Et si notre manière habituelle de résoudre les problèmes était, en fait, la cause même de ces problèmes? Aujourd'hui, on explore une idée qui va à contre-courant. Pour vraiment améliorer un système, il faut parfois arrêter de vouloir améliorer ses différentes parties. C'est tout le paradoxe et c'est le cœur de la pensée systémique. Cette citation d'Einstein, tout le monde la connaît, n'est-ce pas? On hoche la tête, on est d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi ce même type de pensée qu'on doit absolument abandonner? C'est la clé qu'on va chercher ensemble. Et comprendre ça, c'est devenu crucial aujourd'hui. Pour commencer, un chiffre qui fait un peu mal. 1 sur 23. C'est le taux de survie des nouvelles entreprises aux États-Unis après seulement un an. C'est un taux d'échec absolument colossal qui nous crie que quelque chose cloche dans notre approche. Et pour celles qui y arrivent, pour les survivantes, eh bien, la situation n'est pas beaucoup plus rose. Leur espérance de vie moyenne est de seulement 11 ans et demi. À peine le temps de se lancer et hop, c'est déjà le début de la fin. Et la preuve ultime, la voici. 50%. C'est la proportion des géants du classement Fortune 500 qui ont tout simplement disparu en 25 ans. Le problème, ce n'est donc pas le talent ou les ressources. Le vrai problème, il est dans notre façon de penser. Alors, c'est quoi cette façon de penser qui nous mène droit dans le mur? C'est ce qu'on appelle l'analyse. Ça a commencé à la Renaissance et depuis, c'est devenu notre mode de pensée par défaut. À l'école, en sciences, en management, partout. Le penseur Russell Ackoff avait une analogie géniale pour ça. Imaginez un enfant. On lui donne un nouveau jouet. Son premier réflexe pour comprendre comment ça marche, il le démonte en 1000 morceaux. Eh bien, c'est ça. C'est l'essence même de la pensée analytique. Et ce processus, il est absolument partout. C'est toujours la même chanson. 1, on prend un truc et on le casse en petits bouts. 2, on étudie chaque morceau séparément. Et 3, on espère qu'en recollant mentalement toutes ces connaissances, on finira par comprendre l'ensemble. Sauf que, il y a un hic, un énorme hic. Cette méthode a une faille béante. Il y a des choses qu'elle est tout simplement incapable d'expliquer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Prenons un exemple que tout le monde peut comprendre. Si on démonte une voiture anglaise jusqu'au dernier boulon, on pourra expliquer en détail comment elle fonctionne, aucun souci. Mais on ne pourra jamais, au grand jamais, expliquer pourquoi le volant est à droite. Cette information, elle n'est pas dans les pièces, elle est à l'extérieur, dans un système plus large, le code de la route britannique. L'analyse explique le comment, mais elle est complètement aveugle au pourquoi. Le concept qui a fait voler en éclats les limites de l'analyse, c'est le système, c'est-à-dire un tout qu'on ne peut pas comprendre simplement en le démontant. Alors, qu'est-ce qu'un système au juste? C'est un ensemble où les propriétés les plus importantes naissent des interactions entre ces parties. Le point clé est là. Si on isole une partie, elle perd sa fonction. Un moteur est puissant, non? Mais si on le sort de la voiture, il ne sert plus à rien. Il perd sa fonction et la voiture aussi. Pour comprendre un système, il faut donc une nouvelle méthode, la synthèse. Et c'est littéralement l'inverse de l'analyse. On ne décompose pas, on regarde le tableau d'ensemble. D'abord, on identifie le système plus large. Ensuite, on essaye de comprendre comment il fonctionne. Et seulement après, on peut comprendre le rôle de la partie qui nous intéresse. Voilà la différence fondamentale. L'analyse, elle nous donne la connaissance, le comment ça marche. La synthèse, elle, nous donne la compréhension, le pourquoi ça marche comme ça. L'une regarde à l'intérieur, elle décortique. L'autre regarde à l'extérieur, elle met en contexte. L'une se concentre sur les pièces, l'autre sur la fonction de l'ensemble. Et ça nous amène au cœur du problème, à l'idée la plus fausse, mais aussi la plus répandue du management moderne. L'idée que si on améliore la performance de chaque département séparément, on améliorera forcément la performance de toute l'entreprise. Pour bien saisir cette erreur monumentale, Ackoff propose une expérience de pensée qui est juste géniale. On se pose une question toute simple. Le résultat? Un tas de pièces magnifiques qui ne fonctionnent pas ensemble. On n'a même pas une voiture qui roule. C'est la démonstration éclatante que l'optimisation des parties peut détruire le tout. La performance ne vient pas de la qualité des pièces, mais de la qualité de leurs interactions. Il y a une profession qui a compris ce principe instinctivement, les architectes. Un architecte ne conçoit pas les meilleures pièces possibles pour ensuite les assembler. Non, il conçoit d'abord la maison, le tout, et ensuite il dessine les pièces pour qu'elles servent ce tout. Et voici la phrase clé qui illustre cette pensée. Un architecte est prêt à sacrifier la performance d'une partie, à rendre une pièce un peu moins parfaite, si ça permet d'améliorer la performance du système global, c'est-à-dire la maison. C'est une idée radicalement opposée à la gestion en silo. D'accord, mais comment on applique ça au management?
Eh bien, ça demande de changer complètement de perspective. Le management traditionnel, il regarde l'entreprise de manière verticale. Chaque silo, chaque département doit être le meilleur possible dans son coin. La pensée systémique, elle, nous invite à regarder de manière horizontale. Comment ces départements interagissent-ils? Le rôle d'un manager n'est plus d'optimiser les actions, mais de gérer les interactions. S'il ne fallait retenir qu'une seule idée de tout ça, ce serait celle-ci. La performance d'un système n'est pas la somme de la performance de ses parties, c'est le produit de leurs interactions. Ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Et si une seule interaction vaut zéro, le résultat global est zéro. Et ça nous laisse avec la question finale, une question à se poser dans son propre travail, dans son organisation, dans ses projets. Est-on en train d'optimiser les pièces au détriment de l'ensemble ou travaille-t-on à améliorer la façon dont elles fonctionnent ensemble? La réponse pourrait bien déterminer le succès ou l'échec.